je commence à parler de ta part. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Elohim. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le roi. Nous acclamons le Christ. Si un roi ou un général ou un président entrait dans la salle, tu devais t'élever et puis acclamer le Seigneur. Je veux que tu te lèves et tu acclames le roi du roi. Amen. Tu as la joie ce matin. Est-ce que Jésus a fait quelque chose de merveilleux dans ta vie? Amen. Tu ne vois pas le souffle que tu as. Yes. Et tu acclames le Seigneur pour le souffle. Amen. Maintenant, tu vas acclamer pour le mois de juillet. Acclame le Seigneur parce que tu es entré dans le monde. Tout ce que tu avais besoin, c'est le mois de juillet et Dieu te donne le nom de Jésus. La grâce de Dieu te localise, c'est le mois de juillet. La colère de Dieu te localise, c'est le mois de juillet. Et la main de Dieu soit suspendue sur ta tête, c'est le mois de juillet. Au nom de Jésus, acclame encore le Seigneur. Acclame encore le roi des rois. Comment tu étais malade, Dieu t'a donné la guérison. Quand tu as fait restaurer la vie. Je suis dans la joie parce que je vis ce dimanche. Je suis dans la joie parce que je marche, je suis en bonne santé. Amen, amen. Merci. Nous sommes au mois de juillet. J'ai essayé de faire des recherches pour ce mois de juillet. 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Et c'est plénitude qu'on va trouver maintenant dans sa vie au nom de Jésus. Et j'ai trouvé encore le chiffre 7, c'est les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ avait 7 plaies. Sur la croix, si tu comptes les plaies que Jésus avait, c'était 7 plaies. Voilà, 7, c'est vraiment un chiffre prophétique. 7 aussi, c'est le 7 sacrement de l'Église. Voilà, le mois que tu viens d'entrer, c'est un mois spécial. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la méditation. On ne joue pas avec le mois de juillet. Chiffre 7, c'est le chiffre parfait. Dieu a créé le monde en 6 jours. Et la Bible dit le 7e jour, il s'est reposé. Je déclare le mois de juillet, c'est le mois de repos. C'est le mois où tu vas te reposer. C'est pourquoi je vais parler de repos ce matin. Tu dois te reposer. Tu es tranquille. Tu regardes tout ce que tu as réalisé. Tu regardes tout ce que tu as réalisé dans ta vie. C'est le mois de repos. Amen, amen. 7, c'est le chiffre de la perfection. La Bible dit Jésus a délivré Marie-Madeleine de 7 démons. Et ce matin, ce mois de juillet, quel que soit le nombre de démons qui sont dans ton corps, ce matin, le mois de juillet,
ces démons sont partis pour toujours au nom de Jésus. 7. Jésus a déraciné les 7 démons qui étaient dans la vie de Marie-Madeleine. Donc on ne joue pas avec le mois de juillet, 7e mois. Et la Bible nous dit, si un esprit sort de l'homme, il part. Si tu ne respectes pas la parole de Dieu, ces esprits qui sont partis vont se multiplier 7 fois pour entrer encore dans ton corps. Vous voyez que 7, on ne joue pas avec ces chiffres 7. Et je déclare ce matin, les démons qui sortira dans ton corps, dans ta vie, la maladie qui va quitter ton corps, les problèmes qui quittera ton corps, ne reviendra plus dans ta vie au nom de Jésus. J'aime ce Dieu. Et j'ai fait encore des recherches, chiffre 7 est lié à la couleur mauve. Je me suis habillé comme ça, comme par hasard. Mais c'est après que j'ai commencé à faire des recherches ce matin, je vois le chiffre 7 est lié à la couleur mauve. Et on m'explique que selon la loi, le nombre numérologie, le chiffre 7 est lié à la couleur mauve. Et c'est la couleur même que Dieu avait donnée aussi parmi les couleurs à l'homme de Dieu quand il construisait le temple Salomon. Il y avait aussi cette couleur. C'est une couleur de gloire. C'est une couleur de joie. Que la gloire entre dans ta vie ces mois de juillet au nom de Jésus. Que la joie entre dans ta vie ces mois de juillet au nom de Jésus. On m'a dit encore que le chiffre 7 représente la totalité. C'est-à-dire, il a créé le monde en totalité. 6 jours, 7 jours, il s'est reposé. Et quand il regarde la totalité de ce qu'il a créé. Et je déclare que ce mois de juillet, c'est le mois de totalité pour toi. Amen. Amen. Le mois de totalité. Tout ce que tu as perdu, tu vas récupérer. Amen. Si on a pris à l'est, à l'ouest, nord et sud, tu vas récupérer tout au nom de Jésus. C'est le mois de multiplication. C'est le mois de plénitude. Le mois de restauration. Le mois de juillet. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi le thème que nous allons prendre ce matin, prenez vos Bibles. Gloire au Seigneur. J'aime ce Dieu, l'homme de Galilée. Le thème de ce matin, il te donnera le repos ce matin. Il te donnera le repos. Ce n'est pas le thème que j'avais décortiqué, le repos de tous côtés. J'avais décortiqué un thème de repos de tous côtés. C'est pour te dire, nous sommes sur l'année, quelle année que j'avais déclaré cette année d'épanouissement. Quand je prêche, je suis toujours dans l'épanouissement. Le repos vient après l'épanouissement. La fois passée, c'était le repos de tous côtés. Et maintenant, mais le thème, Dieu va assurer ton repos. Il va assurer ton repos ce mois de juillet. Il va assurer le repos de tes enfants. Il va assurer le repos dans ta famille au nom de Jésus.
Nous allons lire Ruth chapitre 1, le verset 1 à 4. Je veux que chacun, mon fils Alexandre, tu prends Ruth chapitre 1, le verset 1 à 4. Mon fils Wilfried, tu prends Ruth 3, 1. La sœur Célia, tu prends Ruth chapitre 4, le verset 13, c'est là où je vais rester. Pamela, tu vas me prendre Ruth chapitre 3, le verset 18. Gloire au Seigneur. Dieu va assurer ton repos. Je vais assurer ton repos. Je là, c'est Jésus lui-même. Mais dans la Bible, il y a une femme qui a dit à une autre femme aussi, je vais assurer ton repos. Et cette femme a eu le repos. Parce que derrière la parole de cette servante de l'Éternel, c'est caché la parole de Dieu. Dieu va assurer ton repos au nom de Jésus. Le temps de Jésus, il n'y avait pas de micro. S'il n'y a pas de micro, tu peux le lire, il y a ça micro. Ruth chapitre 1, le verset 1 à 4. On va se lever. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Ruth chapitre 1, au verset 1 à 4. Verset 1. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Tu peux reprendre, s'il te plaît. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, Suivez. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech. Sa femme Noémie et ses 2 fils Malon et Kilion. Il faisait partie des Éphratiens de Bethléem en Juda. Ils parvinrent en Moab dans la campagne et y s'établirent. Elimelech, le mari de Noémie, mourut là et elle resta seule avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurent là une dizaine d'années, puis Malon et Kilian moururent à leur tour, et Noémie resta seule, privée à la fois de ses 2 fils et de son mari. Ruth chapitre 3, le verset 1. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Ruth chapitre 3, le verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. » Je voudrais assurer ton repos pour que tu sois heureuse. Il va assurer ton repos aujourd'hui. Amen. Si je déclare, je vais assurer ton repos, derrière ma parole, c'est Jésus qui parle. Amen. Ce matin, je ne dirai pas je, mais je dirai Dieu va assurer ton repos au nom de Jésus. Amen. Verset 2. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit. Les orges, ils sont dans l'air. Les orges, ils sont dans la terre. Verset 1. Tu t'arrêtes là. Ruth 4, 13. Ruth chapitre 4, le verset 13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Qui a permis à Ruth de concevoir? C'est Dieu. Parce qu'il a trouvé son âme sûre. Il a trouvé celui qui était le mis à part. Et Dieu permettra de te donner ce qui était impossible autrefois. Il va te donner maintenant au nom de Jésus. Tu peux reprendre ça, maman. Ruth chapitre 4, le verset 13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. L'Éternel va permettre,
va te permettre à récupérer tout ce que tu as perdu. L'Éternel va te permettre à avoir ce que tu n'as jamais eu, à toucher ce que tu n'as jamais touché. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Luc 3, 18. Ruth chapitre 3, le verset 18. Verset 18. Et Naomi dit, sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point. Sois tranquille. Tu as demandé à Dieu quelque chose. Même si aux yeux physiques tu ne vois rien, sois tranquille. Ce qui t'a promis que je te donnerai du repos, il te donnera du repos. Amen. La parole de Dieu ne faillit jamais. Sa parole est oui et amen. Tu peux reprendre. Et Naomi dit, sois tranquille, Sois tranquille. ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car tu ne veux pas voir la fin. Reste à l'église. Tu verras la fin de ta vie. Tu verras comment tu vas opérer les miracles dans ta vie. Quand tu quittes, quand tu changes, tu as perdu tout. Reprends. Et Naomi dit, sois tranquille, ma fille, Sois tranquille. jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Sois Car cet homme ne se donnera point de repos, qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Amen. Celui qui détient ton dossier n'aura pas le repos, n'aura pas le sommeil, jusqu'à ce qui va décanter la situation de ton dossier au nom de Jésus. Amen. Celui qui a retenu ton foyer, ton mariage, n'aura pas le repos, jusqu'à ce qui va libérer ton mariage au nom de Jésus. Amen. Celui qui a retenu ta santé n'aura pas le sommeil, jusqu'à ce qui va te donner le repos au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je bénis cette parole. Bénis encore la bouche de ta servante. Qui suis-je? Je m'efface tout de suite. Toi, tu me fais. Au nom de Jésus. Amen. Là où nous venons de lire, Naomi dit à Ruth, sois tranquille ma fille, je vais assurer ton repos. La personne qui assure le repos, c'est Jésus. Et quand Ruth a parlé, elle savait, quand Naomi a parlé à Ruth, elle savait que derrière sa parole, Dieu est là. Naomi dit à Ruth, reste tranquille ma fille, je vais assurer ton repos. Je veux que tu regardes ton voisin, tu regardes ta voisine, dis à ton voisin, à ta voisine, reste tranquille. Dieu va assurer ton repos. Sois tranquille pour cette affaire-là. Sois tranquille pour ce dossier. Sois tranquille pour ton problème du travail. Sois tranquille pour le problème de la santé. Dieu a dit il va assurer ton repos. Il va assurer ton repos. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Il va assurer ton repos. Quand il dit que je vais assurer ton repos, reste tranquille. C'est déjà fait. Quand déjà il ouvre sa bouche pour dire je vais assurer, c'est déjà installé à toi. Il a déjà assuré le repos. Amen, amen. Acclame encore le roi de roi. Celui qui assure le repos. Reste tranquille. Il a déjà sélectionné cette église. Il a dit il va assurer le repos dans cette église. Et il va assurer. Nous sommes une grande église, nous ne sommes pas une petite église. Et il va assurer le repos de chacun. Toi qui as souri longtemps, maintenant tu vas oublier le passé. Le temps des larmes est passé. Maintenant, lui-même va assurer ton repos de Jésus.
Et moi, je suis tranquille parce que je sais qu'il va assurer mon repos. Amen, amen. Je veux que toi aussi tu sois tranquille en sachant que Dieu va assurer mon repos. C'est pourquoi mon terme, c'est ça. Il va assurer mon repos. C'est une parole prononcée par une femme. Oui. Et cette parole a eu l'effet. Et cette parole a eu l'effet. Aujourd'hui, Dieu te dit, je vais assurer ton repos. Et à travers les prières que tu fais, Dieu dit, le temps des réponses est arrivé. Il va assurer ton repos au nom de Jésus. Une femme a dit à une autre femme, qui est sa belle-fille, que je vais assurer ton repos. Et Dieu a agi. C'est la même chose ce matin. Je te dis encore avec assurance que Dieu va assurer ton repos pour ces problèmes qui dérangent ta vie. Je sais que tu pleures pour un problème, pour une maladie, pour un souci. Il a dit, il va assurer ton repos au nom de Jésus-Christ. J'aime ce Dieu. C'est pourquoi je ne peux pas abandonner ce Dieu. Quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, je ne peux pas. Parce que tous les jours, il assure mon repos. Tous les jours, il m'épargne les dangers. La citation que tu as. Toi, tu pleures pour ça, mais c'est la même citation. Dieu est en train de préparer cette citation pour t'amener au repos total au nom de Jésus. À l'épanouissement cette année et ce mois de juillet au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, quelle que soit la citation qui te préoccupe à ce moment, Dieu peut t'amener au repos. Tu connais le Dieu que j'ai pris. Il va te suivre là. Pas moi, mais c'est Dieu là que j'ai pris. Il est capable. Je l'appelle le Dieu capable. Quelles que soient les circonstances, il est là. Le Dieu de facilité. Il ne voit pas les difficiles. Non. Il est le Dieu de facilité. Je l'aime beaucoup. J'aime Jésus. Je vais répéter encore que j'aime Jésus. Il est tout pour moi. Sans lui, c'est ma mort. Loin de lui, c'est ma mort. Le Dieu qui assure le repos. Et je vais te dire ce matin, aucune force va empêcher Dieu d'assurer ce repos dans ta vie au nom de Jésus. Aucune force. Puisque nous sommes dans sa maison, nous sommes des candidats au repos de Dieu. J'ai dit à quelqu'un ce matin que tu es le candidat de repos, au repos de Dieu. Chante à Dieu le candidat au repos de Dieu. Il a dit, je vais assurer ton repos. Tu vas oublier les souvenirs du passé. Parce que tu connais ce qui n'a pas marché dans ta vie. Et je te dis ce matin que tu vas oublier les souvenirs du passé. Dieu va essuyer tes larmes. Il va changer cette situation. Parce qu'il connaît comment tu pleures tous les jours. Et je déclare avant ta mort, tu verras le repos de Dieu. Amen. Avant de quitter ce monde, Dieu va te donner son repos. Il est le Dieu puissant. La mort prématurée ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Amen. Et tu ne mourras pas la mort causée par les sorciers au nom de Jésus. Si aujourd'hui tu pars, c'est ton temps. Mais les sorciers ne peuvent pas compter ta vie. Parce qu'avant que tu passes, tu dois goûter d'abord au repos de Dieu. Tu vas témoigner de grands témoignages. Quelqu'un sait que Dieu a fait pour moi. Et puis tu vas te réjouir de tes provisions. Vous savez, si Dieu te donne en retard, il ajoute aussi des mois, des années, des jours. Et tu peux te réjouir. Amen, amen. Tu ne partiras pas avant ton temps.
Je vous ai dit, Jésus, avant son temps, il fuyait la mort. Ah, voilà, en Égypte, il part en Égypte, il fuyait la mort. Mais quand son temps est arrivé, lui-même s'est donné à la mort. Ça sera ton cas. La mort ne t'atteindra pas avant ton temps au nom de Jésus. Tu vas entrer dans ton repos, le repos bien au nom de Jésus-Christ. Dans le passage que nous venons de lire, il y a 6 personnes dans ce passage. Nous voyons Elimelech, le mari de Naomi. Nous voyons Macron, Gideon, les enfants ou les fils d'Elimelech et Naomi. Nous voyons Oprah et Ruth étaient les femmes et fils de Naomi. Les 2 filles avaient épousé les fils de Naomi et Elimelech. Ils étaient mariés. Et la Bible nous dit, Elimelech avec Naomi vivait à Bethléem, qui signifie ville de pain et bénédiction. Ils sont quittés, ils sont allés à Moab. Arrivés là-bas, la Bible dit, ses enfants ont épousé des Moabites, ses 2 fils. Et quelque temps, les 2 fils sont décédés. Ils sont morts. Et quand ils sont morts, cette femme est restée malheureuse. D'abord, c'est l'homme qui est parti. Après, ces 2 fils qui sont partis. Et cette femme est restée malheureuse. Comment je vais faire? Et parmi les noms que je viens de citer là, j'ai cité Elimelech, Naomi, Macron, Gideon, Opa, et Ruth est venue, le nom de Ruth est venu à la dernière position. Et quand je disais d'abord, j'ai regardé, j'ai dit, mais comment son nom est venu à la dernière position? Mais c'est le nom en question qui a fait beaucoup de choses dans ces passages. Le nom de Ruth signifie intelligence. Et son nom est cité le dernier. Et c'est là où, en dernière position, j'ai réfléchi, j'ai dit, même si ton nom, la signification de ton nom n'est pas bien, Dieu pour te bénir, il ne va pas regarder ton nom, il va te bénir. Parce que le nom de Ruth est venu à la dernière position, mais Dieu n'a pas regardé parce que son nom est venu à la dernière position. Dieu a béni Ruth au nom de Jésus-Christ. Nous voyons souvent, si nous invitons les gens à la fête, nous commençons par des grands noms. Même quand nous présentons les gens, nous commençons par les grands noms. Mais là où nous voyons, on a commencé par des grands noms, oui, mais ils ont terminé par des petits noms. Et c'est ces petits noms de Ruth qui est en train de faire beaucoup de choses dans ces passages que je vais lire tout à l'heure. Je vais expliquer encore tout à l'heure. Amen, amen. Je suis à l'introduction. Ça a commencé par le grand nom. Et ça a terminé par Ruth. Le nom de Ruth est cité à la dernière position. Je voulais dire encore à quelqu'un, même si ton nom est en bas ou dans la poubelle, lui-même Dieu va fouiller ton nom pour te sélectionner au nom de Jésus. Même si ton nom est dans la poubelle, il va fouiller pour te donner le repos au nom de Jésus. Amen.
La main de Dieu entre dans la poubelle, entre dans la sanité, pour aller voir ton nom, qui signifie peut-être le serpent, qui signifie peut-être malchance. Il part fouiller et il dit, je vais changer le nom directement et je vais lui donner le repos. Et ça sera ton cas au nom de Jésus-Christ. Inutile de changer. L'acte de naissance a été déjà fait, mais le nom là, la main de Dieu a déjà annulé tout pouvoir satanique qui était sur ton nom. Il a changé. Il a mis son nom, Jésus, sur ton nom. Amen, amen. Et quand Jésus vient sur ton nom, il a déjà donné au nom de Jésus. Parce que lui était Moabite. Tout ça, là, Dieu n'a pas vu. Que la main de Dieu va toucher ton nom, l'origine de ton nom, que la main de Dieu va chercher et change ton nom maintenant au nom de Jésus-Christ. Dieu ne peut pas oublier ton nom. Il ne peut pas. Il connaît le vrai nom qu'il t'a donné quand tu es sorti du ventre de ta mère. C'est le nom de bénédiction. C'est le nom de l'élévation. Il ne peut pas oublier ce nom-là. Et ce nom-là qui est dans ta vie au nom de Jésus. Tu peux être faible aux yeux des hommes, mais Dieu te voit fort au nom de Jésus. Tu vois, les gens se moquaient de lui parce qu'il a perdu son mari, jeune, sans enfant. Les gens du quartier se moquaient d'elle. D'autres disaient pitié. Ruth était là, elle attendait le temps de Dieu. L'obéissance de Ruth, la persévérance de Ruth. La Bible nous dit qu'il y avait le pain à Bethléem. Là où ils sont quittés, là, il y avait le pain. Mais quand ils ont vu la famine est arrivée, ils ont changé le pays. Ils ont dit, un peu de famine là qui est arrivée à Bethléem, on va quitter, nous allons partir à Moab. Des fois, nous voyageons sans demander la vie de Dieu. Des fois, les gens voyagent sans demander à Dieu, est-ce que c'est toi qui m'as envoyé dans ces lieux? C'est vrai, tu vois beaucoup de gens qui n'ont pas demandé à Dieu arriver dans un pays. Tu vas voir 10 ans, 15 ans, la personne tourne à rond. Il y a des gens qui me parlent, disent, maman, aujourd'hui j'ai fait 27 ans, mais je n'ai même pas un terrain. Et je lui demande, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'être là? Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé? Est-ce que tu as écouté la voix de Dieu? Est-ce que tu as demandé à Dieu des signes? Regarde comment cette famille va quitter le pays de pain, Bethléem, pour aller à Moab. Regarde comment les problèmes ont commencé à entrer dans leur famille à Moab. Le mari est parti. Les enfants sont partis. Tout ça là parce que quand tu pars ou bien tu veux faire l'affaire, tu ne demandes pas à Dieu. Si tu ne demandes pas à Dieu, il enlève sa main parce que tu n'as pas demandé. Il faut toujours, quand tu as demandé à Dieu et que Dieu te donne la permission, la facilité sera dans ta vie. Dis Amen. Amen. Parce qu'il a dit, là où tu as foulé des pieds, là, il te donne ça en possession. Amen. Et tout sera bien. Il ira de gloire en gloire. Et je déclare ce matin, dans ta vie, la société que tu travailles, c'est Dieu qui t'a donné. Si ce n'est pas Dieu, il va te donner une autre société au nom de Jésus. Amen. Un autre travail au nom de Jésus. Amen. Si c'est Dieu, tu vas voir comment Dieu va multiplier les bonnes choses dans ta vie. Amen, amen. Amen. Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, il dit, maman, depuis que j'ai commencé à donner la dîme à toi, je vois mon travail, vraiment, ça marche. Je vois tout marche dans ma vie. Et quand j'ai donné ma dîme à telle personne, maman, tout était fermé. Il y a des endroits, si Dieu ne t'a pas envoyé, ne pars pas. Il faut écouter Dieu. Il faut toujours écouter la voix de Dieu. Moi,
Si je veux faire quelque chose, je dois d'abord demander à Dieu. S'il me dit oui, je fais. S'il me dit non, même si c'est important pour moi, je vais dire non. Il a refusé. C'est lui qui connaît le futur. Des fois, il peut créer des choses qui vont endurcir ton cœur pour que ça là, je ne peux pas. Ça là, je ne peux pas accepter. Et ça endurcit ton cœur. C'est un signe que Dieu te donne. Amen, amen. Là, il faut mettre ça en place. Même dans le mariage, c'est pareil. Tu ne peux pas te lancer pour lancer. Dieu peut utiliser quelqu'un de ta famille pour te dire cette personne n'est pas bien. Dieu peut utiliser quelqu'un du quartier qui te va dire oh non, ça, ne mets pas les pieds. Il faut beaucoup écouter. Il ne descend pas. Il peut utiliser ta mère. Il peut utiliser ton père. Combien aujourd'hui sont des malheureux qui n'ont pas écouté la voix avant de se marier. Ils sont mariés, mais ils cherchent même à divorcer parce qu'ils n'ont pas écouté la voix qui parlait avant le mariage. Papa te dit ne fais pas. J'ai vu une fille qui a empoisonné sa belle-mère parce que la belle-mère avait refusé ce mariage. Elle a empoisonné. Maintenant, tu vois, l'enfant a perdu sa mère parce qu'il n'a pas écouté la voix de sa maman. Vous dites, cette femme n'est pas. Il peut utiliser ton pasteur. Vous te dites, cet homme-là, ce n'est pas un bon homme. Malgré il prie ou malgré elle prie, mais en lui, il y a de mauvaises choses. Il faut beaucoup écouter. Sinon, tu vas aller mettre les pieds. Après un temps, tu mets la main sur la tête. Tu regrettes. Ce qui est pour toi, tu vas voir la facilité. Tu vois déjà les complications commencent. Tu dis que non, ça ce n'est pas Dieu qui m'a donné. Ce qui est pour toi, il n'y a pas vraiment de complications. Amen, amen. Donc, cette famille a quitté la ville des pères. Ils sont allés à Moab. Et arrivés là-bas, voilà comment le malheur commence à entrer dans la famille. Elle a oublié que Bethléem était la maison des pères. Cette femme a oublié. Le malheur est rentré dans sa maison. Il dit, appelez-moi Mara. Parce que regarde, mon mari est parti. Mes deux fils uniques sont partis. Je suis restée seule avec mes deux belles filles. Orpa et puis Ruth. Quel malheur. Il dit, appelez-moi Mara, qui signifie Amen. Appelez-moi Mara. Quel papa qui peut prendre une décision comme ça, de prendre toute sa famille, amener dans un pays sans demander à Dieu? C'est ce que ce papa a fait. A pris toute sa famille, amener dans un pays où elle n'a même pas demandé. Regarde comment les enfants sont commencés à partir. Le mari est parti, lui-même qui a amené les gens est parti. Sa femme est restée veuve. C'est pourquoi dans la vie, il faut prendre des bonnes décisions, s'il vous plaît. Il faut toujours prendre des bonnes décisions. Il y a des décisions qui peuvent détruire toute ta vie. Cet homme n'a pas pris une bonne décision pour sa famille. Il a oublié que Satan peut provoquer beaucoup de choses pour te retarder. Pour retarder ton mariage. Pour retarder ta vie. Pour retarder ta santé. Satan a des stratégies pour retarder. Regarde comment Satan a retardé la vie de cet homme. Sa vie est tombée dans l'eau. Encore de mauvaises décisions. Est-ce que là où tu es, c'est Dieu qui a décidé que tu sois là? La personne que tu es à ce moment, c'est Dieu qui t'a dit d'être avec cette personne. Est-ce que tu vois le futur? Est-ce que la personne va t'amener à la joie un jour?
au repos un jour. Est-ce que tu as déjà demandé à Dieu, Seigneur, montre-moi un signe? Ou bien tu t'es lancé? C'est pourquoi il y a beaucoup de divorces. Parce que nous prenons des décisions sans consulter notre Dieu. Il faut d'abord consulter le Seigneur pour prendre la décision. Et quand tu vois au début déjà des choses, dis-toi que non, ça c'est pas pour moi. Je vais changer. Cet homme a créé l'oppression à sa femme parce qu'il a pris une mauvaise décision. Il y a des pressions qui viennent dans nos vies à cause des décisions que nous prenons. Ce que je vous dis, c'est la vérité, mes enfants. À cause des décisions. Et le jour-là, cette femme-là a eu la décision. Elle a compris qu'à Bethléem, la maison des pains, les pains. Voilà. Si tu restais, si tu supportais la souffrance, si tu restais à l'église, attendre le temps de Dieu, la personne devait te trouver là. Maintenant, tu es sorti, tu es parti. Après perdre tout ce que tu avais, tu reviens quand tu as compris qu'il y a l'abondance. Regarde. Mais comme il est le Dieu de l'alliance, il dit, je ne t'abandonnerai pas. Naomi, je serai avec toi. Il a dit, je suis en train de partir. Je suis en train de retourner chez moi. Il a parlé à ses deux belles filles. Il dit, je suis en train de repartir chez moi à Bethléem, la maison des pains. Je suis déjà vieille. J'ai la ménopause. Je ne peux plus faire des fils pour vous épouser. Je préfère vous laisser ici. Moi, je vais partir. Orpa a dit d'accord. Moi, je suis encore jeune. Je peux me remarier. Je peux trouver un homme pour m'épouser. Je vais rester. Je vais suivre une veille comme ça. Pourquoi? Elle a raison. À son âge, elle va faire encore des enfants. Non, je vais rester. Je vais partir. Pardon, je vais rester dans mon pays. Et Ruth a regardé la belle-mère. Il dit que la maman là est vieille. C'est moi qui puisais de l'eau pour elle. C'est moi qui préparais pour elle. Quand elle va partir là-bas, qui va la soutenir? Elle a quitté son pays depuis longtemps. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas dormir, je dormirai. Il y a des gens qui ont dit, nous sommes des Orpa, nous sommes partis. Mais les Ruth sont restés avec moi. Les Ruth ont dit, maman Chantal, ton Dieu sera notre Dieu. Amen. Même si il y aura des tempêtes, nous rentrerons dans ces tempêtes avec toi. Et ce sont eux qui sont restés. Et Dieu va vous assurer son repos au nom de Jésus. Amen. Parce que vous êtes des Ruth ce matin au nom de Jésus. Amen. Et restez toujours des Ruth. Amen, amen. Amen. Il va assurer votre repos. Ruth a dit, j'irai avec toi. Maman dit, reste. Regarde, je ne peux plus faire des enfants. Tu vas aller faire quoi? Je vais aller avec toi. Ton Dieu, il n'a pas dit quelque chose. Ton Dieu là sera mon Dieu. Orpa n'a pas vu le Dieu de Naomi. Mais Ruth a vu le Dieu de Naomi. Amen. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas dormir, même si tu es dehors, je vais dormir avec toi. L'obéissance paye. Amen. Je vous dis la vérité. La persévérance, ça paye. Amen. La patience était amère, peut-être pour Ruth. Le chemin était long. Mais ça paye.
patience a payé. Ruth. Nous allons prendre Ruth chapitre 4, le verset 13. C'est là où je vais rester. Ruth 4, le verset 13. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Ruth, chapitre 4, le verset 13. C'est ainsi que Boaz prit Ruth pour femme. Lorsqu'il se fut uni à elle, l'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte et elle donna naissance à un fils. Gloire à Dieu. Quand ils sont arrivés au pays de Bethléem, Naomi avait le parent de son mari qui s'appelait Boaz, qui avait un grand champ d'entreprise avec des travailleurs. Il dit à Ruth, va travailler là-bas, va te débrouiller, va faire des bricoles dans cette entreprise. Et quand elle est partie faire des bricoles dans cette entreprise, c'est que nous appelons les bricoles. Il a trouvé les travailleurs étaient en train de glaner. Ils avaient des paniers en train de glaner. Des provisions. Et qu'est-ce que Ruth faisait? Elle était derrière. Elle aussi, elle ramassait ce qu'on moissonnait et ce qui glanait là, qui tombait. Elle ramassait, elle mettait aussi dans son panier. C'est comme ça elle nourrissait sa belle-mère. Un jour, Boaz vient et regarde. Quelle est cette fille? On l'a expliqué. C'est une fille qu'on a vue ici. Mais elle travaille beaucoup. Hein? Il dit, elle travaille beaucoup. Il dit, désormais, elle va boire l'eau. Là-bas. C'est comme ça que ça a commencé. Elle va boire l'eau là-bas. Là-bas. Cette fille là-bas boire l'eau. C'était un signe. Et quand elle part dire à sa belle-mère, là, je suis en train d'aller vite, vite. Et voilà, je suis allée, elle a raconté, le monsieur m'a dit que oh, voilà, à partir d'aujourd'hui, la fille là va boire l'eau, telle place, et j'ai commencé à boire de l'eau. Maman a dit, reste tranquille. Continue à travailler. C'est pourquoi parler aussi, c'est une bonne chose à ta mère, à ton père. Ton père doit être ton ami, ta mère doit être ton ami, ton pasteur doit être ton ami. Il peut te donner des idées. Maman a dit, voilà, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, c'est comme là, comme ça, fais ma fille, elle travaille. La fille aussi a commencé à travailler comme la belle-mère lui a dit de faire. Ruth a travaillé. Et quand Ruth a travaillé, il y a quelque chose de grand et entré dans la vie de Ruth. Et c'est ce que je vais déclarer ce mois de juin. Ça sera un mois de juillet, un mois de surprise pour toi au nom de Jésus. Amen. Tu seras ce que tu n'as jamais été au nom de Jésus. Amen. Voilà comment Dieu a permis à Ruth. Un jour, cet homme décide que moi, je vais poser cette femme. Je veux que cette fille soit ma femme. Non, ça sera aussi ton cas au nom de Jésus. Et pourquoi cet homme a pris cette décision, Boaz? Parce qu'il a trouvé à cette fille l'obéissance, une fille travailleuse, et il a trouvé la gentillesse à cette fille. On n'épouse pas pour épouser. Ce n'est pas seulement la beauté, mais c'est ce que la femme la contenait, ce qu'elle avait. C'est ce qui a poussé Boaz, un grand homme riche. Tu sais, Dieu a laissé cet homme sans femme, riche, beaucoup d'argent. Il avait tout, sans femme. Cet homme était réservé pour lui,
Mais Ruth ne savait pas au nom de Jésus. Amen. Même quand Ruth était dans son mariage, Dieu qui voit le futur, il savait que l'homme là, je l'ai réservé pour Ruth. Je sais qu'un jour son mari va mourir. Elle va respecter la belle-mère. À cause de l'obéissance, le beau-frère de cette belle-mère sera un jour son mari qui va lui assurer les repos. Amen. Dieu savait, comme je vous ai prêché la fois passée, que le silence de Dieu veut dire qu'il a déjà fait. Mais toi-même, tu ne le sais pas. Vous ne savez pas que Dieu avait déjà écrit son nom dans le mariage. Avec le premier homme, il n'y avait pas d'enfant. Dieu a réservé Boaz pour elle. Quelle grâce. La Bible nous dit que c'est Dieu qui a permis à Ruth de concevoir. C'est que l'autre côté, ce n'était pas le plan de Dieu. Amen. Parce que si c'était le plan de Dieu, Dieu devait permettre à Ruth de concevoir. Ce n'était pas le plan de Dieu. C'est pourquoi il faut le plan de Dieu pour que la main de Dieu soit sur toi. Amen. Si ce n'est pas le plan de Dieu, tu vas voir, vous ne serez même pas compatibles. Il y aura toujours des complications. Si ce n'est pas le plan de Dieu. Dans ce mariage, ce que je vous dis, c'est la vérité. Voilà, là-bas, il y avait des complications. Je crois que les gens du quartier disaient que c'est Ruth qui a tué son mari. C'est Orpa qui a tué son mari. D'autres disaient non, ce n'est pas les pauvres filles, c'est la maman. Elle a tué d'abord son mari, après elle a tué les deux fils. Tu ne vas pas aller rester. Les jeunes sont morts. Mais ils ne savaient pas que parmi ces 6, Ruth était dans le plan de Dieu. Et j'ai dit ce matin que tu es dans le plan de Dieu au nom de Jésus. Dieu a permis que Ruth puisse se marier avec Boaz. Et il a permis aussi à Ruth de concevoir. Et ce matin, lève la main, je vais déclarer. Comme une femme dans la Bible, Naomi a déclaré que je vais assurer ton repos. Je déclare ce matin. Vous voyez qu'il y avait l'interdiction à Ruth de concevoir. Mais là, quand il a trouvé Boaz, Dieu a donné la permission de concevoir. Et je déclare ce matin, comme une femme de Dieu, ce qui a été interdit dans ta famille, Dieu autorise maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui était interdit pour ta santé, Dieu autorise aujourd'hui, ce matin, au nom de Jésus. Amen. Je déclare encore, Dieu va permettre quelque chose qui n'a jamais constaté dans ta famille, dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Amen. Je vois les bonnes choses entrer dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Ce matin, ce qui est autorisé dans ta vie. Personne ne va arracher au nom de Jésus. Amen. Le mariage est autorisé dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Le travail est autorisé dans ta famille au nom de Jésus. D'être en bonne santé est autorisé dans ta famille au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Les péchés dans ta famille sont autorisés au nom de Jésus. Il y a les péchés dans ta famille au nom de Jésus. Acclame-les-moi de voir. Dieu a autorisé Ruth de se marier. Il a autorisé Ruth de concevoir. C'est ce que Dieu est en train de faire maintenant dans ta vie. Il autorise ce qui était impossible devient possible dans ta vie. J'aime l'homme de quartier. Chantal, il autorise que tes enfants aillent de gloire en gloire. Il autorise tout ce qui a bloqué la vie de tes enfants ce matin. Il autorise que tes enfants vont aller de gloire en gloire. Dieu a autorisé. J'aime ce Dieu. Ce n'est pas Boaz qui a autorisé.
Ce n'est pas Naomi qui a autorisé, mais c'est Dieu lui-même qui a autorisé. Il a scellé ce mariage. Et quand il a terminé de sceller, il dit j'autorise maintenant. Ce mariage est autorisé par Dieu au nom de Jésus. Ce travail-là est autorisé par Dieu au nom de Jésus. Ta santé, ta bonne santé est autorisée par Dieu ce matin au nom de Jésus. Dieu va autoriser à ta famille de construire des maisons au nom de Jésus. Si c'était interdit ce matin dans ta famille, vous allez construire des maisons au nom de Jésus. Vous allez construire des villas qu'on n'a jamais vues au Gabon au nom de Jésus. Et nous allons construire notre église. Et arranger l'église comme on n'a jamais vu. Parce que Dieu a autorisé que nous construisons l'église. Il a autorisé. Chantal, Dieu t'a autorisé de bâtir l'église. Le temps est arrivé. Comme il a autorisé, lui-même, il va autoriser des finances d'entrer dans tes mains pour continuer le travail. Il a autorisé. Je veux que tu déclares, Dieu a autorisé tout dans ma vie. Il a autorisé la prospérité dans ma vie. Il a autorisé la guérison dans ma vie. Il a autorisé la guérison dans ma vie. Il a autorisé l'élévation dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, il a autorisé la conception. Je ne serai pas stérile. Parce qu'il a autorisé. Il a autorisé un bon mariage. Au nom de Jésus, acclame le roi des rois. Il a autorisé ce mariage. C'est pourquoi tu vois des bons signes. Il a autorisé. Personne ne va arrêter. C'est que Dieu a autorisé. Il a autorisé. Que nous puissions concevoir. Dieu a autorisé. L'homme de Galilée a autorisé. Il y a des familles, il y a personne qui se marie, mais toi, Dieu a autorisé pour qu'à travers toi, le mariage entre dans ta famille. Dieu a autorisé. À travers toi, la prospérité entre dans ta famille. Dieu a autorisé. À travers toi, tes enfants vont avoir des diplômes et diplômes dans ta famille au nom de Jésus. Dieu a autorisé. Le diable, Dieu a autorisé. L'homme de Galilée a autorisé. C'est lui qui a autorisé que Dieu prêche l'évangile. Comme il a autorisé que Dieu prêche l'évangile, c'est lui qui va augmenter l'onction. C'est lui qui va donner la puissance. C'est lui qui va donner l'autorisation. C'est lui qui va autoriser. La femme ne peut pas prêcher. Et dit ce matin, Dieu m'a autorisé de prêcher. C'est pourquoi je prêche avec la vérité. Je prêche avec vivacité. Avec puissance et confiance. Amen, amen. Qui a dit que dans ta famille, personne ne sera élevé? Dieu a autorisé ce matin que dans ta famille, l'élévation va commencer par toi. Tu es bien que l'ennemi ce matin. Parce que ta délivrance entre maintenant au nom de Dieu. Dieu t'a autorisé en tout et pour tout. Dans tous les domaines de ta vie, Dieu t'a autorisé de Dieu t'a autorisé de porter au nom de Jésus. Oh, acclame encore le Seigneur. Dieu te dit que tu montes. Tu vas monter. Je dis tu vas monter. Tu vas monter. Je suis venu te dire ce matin que celui qui t'a bloqué, tu es en train de pleurer maintenant. Parce que la vie est des blocages. Tu es en train de monter. Dieu t'a autorisé. Les sorciers sont dans les pleurs. Et Dieu t'a autorisé de monter. Dieu t'a autorisé. Il a débloqué un petit mariage qui était dans ta vie, dans ta famille. Il a débloqué. Il y avait la mort prématurée dans ta famille ce matin. La mort prématurée est partie. C'est bien assigné. Dieu a autorisé. Il a autorisé. Il te compliquer la vie. Il te compliquer la vie dans la vie de tes enfants. Cette maladie mystique qui dérangeait ta vie, Dieu a autorisé que cette maladie quitte ta vie maintenant. Allez, reste à la guérison. Dieu a autorisé
Il a donné la permission à Ruth de concevoir. Et je me suis demandé comment ça s'est passé. Ruth était assise. Pendant qu'elle était assise, elle salopate en train de gonfler. En train de commencer à gonfler. Ma soeur, toi qui es là, mon frère, toi qui es là, il y a un miracle. Instantané, il y a un miracle. Il y a un miracle. Tu vas entrer dans ta vie. Tu vas commencer déjà à gonfler dans ta vie. Quand Dieu autorise, il y a une possibilité aux les hommes entre dans ta vie aujourd'hui. Parce que Dieu a autorisé. Il va t'étonner. Un miracle où le médecin sera étonné. Et comment le ventre va gonfler. Dans quelques minutes, dans quelques secondes, c'est déjà 9 mois. Ça, c'est le miracle de Dieu. Quand il autorise, il connaît lui-même comment faire le miracle pour faire étonner le monde. Le miracle va étonner même quand tes voisins. Même dans ta famille, les gens seront étonnés de ce que Dieu va faire dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Parce que Dieu a autorisé. Il a autorisé. Mon Dieu a autorisé. L'homme de Galilée a autorisé. Ce que tu n'as jamais senti, tu vas le sentir au nom de Jésus. Ce que tu n'as jamais vu, tu verras au nom de Jésus. La Bible dit, tous les moissonneurs, mettez les moissons dans le panier. Il glanait, il mettait dans le panier. Tout le monde mettait dans le panier. Ruth avait un petit panier. Il moissonnait, il ramassait ce que les gens jetaient. Il ramassait, il mettait dans le panier. Les autres mettaient les moissons. Mais lui, quand il prenait, il a pris Boaz, il a mis dans son panier. Et ce matin, tu prends ta bénédiction, tu mets dans ton panier. Prends ton élévation, mets dans ton panier. Prends ton miracle, mets dans ton panier. Prends ta santé, mets dans ton panier. Ne vois quelqu'un de peut-être qui t'a santé. Prends ton panier, prends ton intelligence, mets dans ton panier. Dans son panier, elle a moissonné Boaz. Elle a mis une Boaz dans son panier. C'est-à-dire le jour-là, c'était un jour spécial pour Ruth. Aujourd'hui, c'est un matin spécial pour toi. Tu vas moissonner, tu vas récolter ce que tu n'as jamais récolté. Tu vas récolter un miracle. Tu vas quelqu'un récolter un miracle. Tu vas quelqu'un récolter sa santé. Tu récoltes quelqu'un de tes enfants. Tu récoltes la santé de ton mari. Tu récoltes ta santé ce matin. Au nom de Jésus. Le Dieu de la faim, à la fin, elle a récolté. Boaz. Elle a moissonné, elle a récolté. Boaz. Boaz était le propriétaire du champ. C'est-à-dire Ruth est devenu, je me dis quoi, copropriétaire. Je déclare ce matin, tu seras copropriétaire. Amen, amen. Copropriétaire. Ruth est devenue copropriétaire. Quel miracle! Ce que ton père et ta mère n'ont pas moissonné, tu vas moissonner. Ce que ton père et ta mère n'ont pas récolté, toi tu vas récolter. J'ai dit tu vas récolter. Tu seras, tu vas devenir copropriétaire. J'ai vu des gens qui louaient dans une maison et le propriétaire lui propose, tu vas acheter ça. Ça sera ton cas. Copropriétaire.
terre. C'est ça, Boaz. Ruth a récolté l'économie du patron Boaz. Amen. Ça sera tout. On te prend dans l'entreprise, encore de ton obéissance. Le patron te propose les choses que toi-même tu deviens fou. Tout ça, c'est Dieu qui fait. Tu vas récolter l'économie de ton patron au nom de Jésus. Il va t'aimer, il va augmenter ton salaire. Tu seras comme Joseph. Dès que tu es dans cette entreprise, il aura beaucoup d'entrées. S'il y a beaucoup d'entrées, il va pas augmenter ton salaire. C'est ton cas au nom de Jésus. Et c'est ce que dit ce matin. C'est que ton voisin n'a pas moissonné. Toi, tu moissonneras au nom de Jésus. La grossesse qui vient de la grâce de Dieu ne se détruit pas. J'ai dit encore la grossesse qui vient de la grâce de Dieu ne se détruit pas. Ce que Dieu te donne ce matin ne va pas se détruire. La personne est n'a pas de chagrin. Le mariage que Dieu va te donner n'aura pas de chagrin, n'aura pas de problème. L'industrie que Dieu va te donner n'aura pas de problème. Le travail que Dieu va te donner, il n'aura pas de complications. Le modèle de Dieu. Elle a mis Boaz. Elle a mis dans son panier. Les jours de Ruth ont changé. La vie de Ruth a changé. Elle a moissonné l'économie. Elle-même a commencé à gérer. J'aime Dieu. Grossesse qui vient de l'Éternel. La bénédiction qui vient de l'Éternel. N'a pas de difficulté. Ça tue de génération en génération. Ça, c'est ce qui vient de Dieu. Écoutez mes frères, écoutez mes soeurs. Elle a vu le ventre pousser. Il y a une chose qui arrive dans ta vie ce matin. Et Dieu te dit tu vas oublier le temps passé. Le temps de douleur, tu vas oublier ce matin. Je parle comme il se doit de l'Éternel. Je sais que Dieu est derrière mes paroles pour accomplir ce que je te demande ce matin. Je ne veux plus que tu puisses dire le temps est déjà passé. C'est Dieu qui a créé le temps. Et il connaît comment il peut faire réguler le temps. Il connaît comment il peut avancer le temps pour toi. Ton temps est arrivé. Ton temps de moissonner, ton temps de récolter, ton temps de bénédiction, c'est maintenant. Et j'aime ce Dieu. Quand il donne à l'État, il t'ajoute des années pour te le juger. Avec tes bénédictions. Il n'y a pas de retard à Dieu. Dieu va créer un nouveau temps dans un autre temps pour ta vie. Alléluia. Je vois Dieu créer un nouveau temps dans un autre temps pour toi. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Sarah, son temps était déjà passé. Abraham, son temps était déjà passé. Mais Dieu a créé un temps dans le temps pour que nous voyons sa vie. On ne joue pas avec l'équation de Dieu. Quand Dieu a fait son équation, Isaac est sorti. Ça sera comme ça dans ta vie. Quand Dieu fera son équation, ce qui était impossible dans ta vie deviendra possible. Deviendra possible. Deviendra possible. Il y a un miracle. Dieu te laisse préparer pour toi. A réfléchi, j'ai beaucoup souffert. Et maintenant, Dieu a essuyé mes larmes. Maintenant, Dieu vient d'essuyer tes larmes. Écoutez, tout ce que Ruth voyait avec Hélène, Orpa ne voyait pas. Orpa n'a pas vaincu ce que Ruth a vaincu.
Il y a des gens dans ta famille qui te combattaient, ne vont pas vivre ce que toi tu vis. Il y a d'autres ennemis, peut-être Dieu va les prendre avant pour qu'ils ne voient pas. Il y a d'autres qui vont rester pour qu'ils voient ce que oh Dieu, Orpa était indécis. Les indécis ne vont pas loin. Ne sois pas indécis dans la vie. Orpa est resté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis au monde. Ruth a mis au monde. Il a donné cet enfant un nom, le nom de Obed. Je veux que tu déclares Obed. 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 Le nom d'Obed en hébreu ou en grec. En grec, Obed signifie adorer. Lève tes mains, je vais déclarer. D'ici quelques temps, tu vas adorer Dieu. C'est le mois de juillet. Tu vas adorer le Seigneur. Ce que Dieu va faire dans ta vie, tu vas adorer sa musique. Tu vas adorer sa musique. Tu t'appelles adoration. Le Seigneur. Mon frère, tu vas accoucher l'adoration. Cette année, tu vas accoucher l'adoration. Le mois de juillet, tu as accouché l'adoration. J'ai dit encore, tu as accouché le sujet de gloire. Je vois quelqu'un accoucher le sujet de gloire. Qui entre maintenant dans ta vie. Il y a une gloire qui entre maintenant dans ta maison. Une gloire qui entre maintenant dans ta famille. Tu as accouché la gloire. Oh, tu as accouché la gloire. S'il y a une femme qui a pleuré, s'il y a un homme qui a pleuré, ce matin, tu viens d'accoucher la gloire. Je vois la gloire. Je vois la gloire qui est venue t'enlever le deuil. Il n'y a plus le temps de deuil. Maintenant, c'est le temps de l'adoration. Tu adoreras le Seigneur. Tu vas l'adorer. Je te vois en train d'adorer le Seigneur, sa musique. Tu es en train d'adorer. Les Français te demandent il y a quoi? Tu dis ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. C'est un miracle que je m'attendais même. Adoration. Je veux que tu parles à haute voix. Tu déclares à haute voix. J'adorerai Dieu. J'adorerai Dieu. Il va me donner un miracle. Il va me donner un miracle. Il va me pousser à adorer. Il va me pousser à adorer. Acclame le Seigneur. Que Dieu va mettre les cantiques dans toute bouche au nom de Jésus. Il y a même pas les cantiques dans ta bouche, mais ce matin, il a dit va mettre les cantiques dans ta bouche au nom de Jésus. Je veux dire, qui est Obed? Obed, c'est qui? Obed, c'est le père d'Isaïe. Regarde la femme que tu mettras au monde. C'est le père d'Isaïe. Qui est Isaïe? C'est le père de David. Obed. Qui est David? Jésus est né à la lignée de David. C'est ça, ça sera ton cas. C'est pourquoi on l'appelle Jésus, fils de David. David vient d'un côté, sa grand-mère, c'est Ruth, qui a été un Moabite. Les maudits. Regarde, là où Jésus est. C'est pourquoi je vais dire quelque chose. Retiens ça. On connaîtra ton origine. On ne connaîtra pas ta destination. Amen.
On connaît l'origine, elle est Moabite. Elle est destination, on ne connaît pas. Ruth Moabite, elle est destination, Amen. On ne connaissait pas sa destination. Ça sera ton cas. Amen, amen. Amen. On connaîtra ton origine. On ne connaîtra pas ta destination. Oh, cette déclaration est pour toi ce matin. Amen. C'est pour moi ce matin. Amen. Dieu va t'amener très loin aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, Ruth est comptée parmi les grands-parents de Jésus-Christ. Quel miracle! Obed, Isaïe, David, Irémie, et c'est quel miracle! Et à partir de David, il y a encore quelque chose. On va faire sortir encore les tribus de Juda. Et dans cette tribu de Juda, ça vient Jésus-Christ. Le lion de la tribu de Juda. Ça a commencé où? Ruth, maudit, le nom maudit, pays maudit. Moi, je t'annonce une chose. Si tu ne vois rien aujourd'hui, demain tu verras quelque chose. Je t'annonce quelque chose. Des enfants, quand ils te regardent, ils ne voient rien. Quand ta famille te regarde, ils ne voient rien dans ta vie. C'est comme ça, quand on voyait un enfant maudit, une fille maudite, Moabite. Mais en toi, Jésus va sortir. Amen. La bénédiction va sortir. C'est ça, lui. En toi, il y a une voix qui va sortir. C'est pourquoi Ruth est entré en repos. Elle est à elle s'assoit dans son salon, elle bouge les pieds, elle regarde, elle dit, ah, c'est moi ou c'est pas moi, ça sera ton cas. Allez, entre dans ton repos. Entre dans ton repos. Entre dans l'espoir. Elle est entrée dans son repos. Attends. Et je continue pour terminer. Boaz signifie la colonne de rein. Boaz signifie la colonne de rein. C'est-à-dire le premier mariage, c'était peut-être colonne de terre. Le deuxième mariage, c'est colonne de rein. Je vais vous déclarer ce matin encore. Ton travail, c'est le travail de colonne de rein. Ta santé, c'est la santé des colonnes de rein. Les déjà de tes enfants, c'est le déjà des colonnes de rein. Cette église, c'est l'église des colonnes de rein. La construction de cette église, c'est la construction des colonnes. Après mon col aussi. Avec mari d'été, maintenant là, son mari, c'est le mari des reins. Colonne des reins. C'est-à-dire, ta vie d'avant est passée. Maintenant, il y a une vie de reins qui est installée dans le monde. Amen. Tu vois une colonne de reins installée dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ, tu vois, lui danser comme une folle le jour de son mariage. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne regrette pas ce que tu as perdu. Amen. Il ne faut pas regretter ce que tu as perdu. Ce qui vient après la perte, c'est la colonne des reins. Ne regrette pas
La maladie qui est venue s'installer dans ton corps. Ce qui arrive là, c'est la guérison des colonnes. Ne regrette pas. Dieu va te donner un mariage de colonnes, un travail de colonnes, une libération de colonnes. C'est ça. C'est pour continuer à glaner dans la prière. Ruth continue à glaner et de ramasser dans la prière. N'arrête pas de glaner. Un jour, tu vas glaner Boaz. Un jour, tu vas enfanter Obed. Amen. Tu vas te marier avec la colonne. Acclame le Seigneur. Amen. On va quitter Bethléem. Reste à Bethléem. Reste à la vallée de Beraka. Reste. L'abondance va te trouver ici. Amen. Reste. Le mariage va te trouver ici. Amen. Reste. La prospérité va te trouver ici. Amen. Reste. Le travail que tu as cherché longtemps. Ta réponse est ici. Amen. Continuez à glaner dans la prière. Amen. Ta réponse est déjà là. Amen. La gloire est là. Amen. Ruth a enlevé les habits de honte. Ruth a enlevé les habits de pleurs. Et c'est comme ça que je te vois en train de changer ta tenue. Yes. Je te vois porter la tenue de gloire. Amen. Je te vois maintenant porter la tenue de l'élévation. Amen. La tenue de la bonne santé. Amen. Je ne vois pas une autre personne, mais je te vois porter la Amen. Obed suffit adoration. Mais une chanson, prophète Michel, mets-nous une chanson d'adoration qui va nous amener encore dans la gloire. Dans la gloire. On adore après, nous allons chante c'est Dieu. Le roi des rois. L'homme des Galilées. On va s'élever, nous allons adorer. Dieu de nos prières, nous t'adorons. Dieu de nos prières, nous t'adorons. Visite-nous ici, ici. Visite-nous ici, ici. Oh oui, Dieu de nos prières, Dieu de nos prières, nous t'adorons. Dieu de nos prières, Dieu de nos prières, nous t'adorons. Réponds-nous ici, oh ici, ici. Oh oui, réponds-nous ici, ici. Oh oui, réponds-nous ici, ici. Oh oui, réponds-nous ici, ici. Oui, Dieu de nos prières, nous t'adorons. Dieu de nos prières, nous t'adorons. Réponds-nous ici, ici. Oui, réponds-nous ici, ici. Oh oui, exauce-nous, papa, exauce-nous ici, ici.
oui, exaucez ici, papa, exaucez-nous ici, ici, oui, guéris-nous ici, ici, oh, le Dieu de la pluie, de la saison, guéris-nous ici, ici, oh oui, visite-nous, visite-nous ici, oh oui, restaure-nous ici, oh ici, oh oui, restaure-nous ici, répands-nous ici, alléluia, ici, répands-nous ici, répands-nous ici, répands-nous, ici, oui, papa, réponds-nous, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. Je crie à toi, je crie à toi, ici et maintenant, ça se passe maintenant, ici et maintenant, bouchez. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touchez. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touchez. Ici et maintenant, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, pour louer, toucher. Ici et maintenant, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, toucher. Bravo Seigneur, c'est comme ça que la gloire va entrer dans ta vie. C'est comme ça que l'adoration va entrer dans ta vie. C'est comme ça que tu vas adorer, tu vas prier à chaque fois, tu vas adorer. Alléluia. Je te vois ce matin en train de quitter ta première citation. Et tu entres dans la gloire maintenant. Et je te vois en train de quitter ta première citation. Tu es en train d'entrer dans ta gloire au nom de Dieu. Je te vois maintenant de quitter gloire. Tu es en train d'entrer en Bethléem. Encore une fois,
Continue, papa, je vais continuer à prier là. Continuez ta chanson et encore une fois, 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 c'est mois de juillet. Cette année, je vais moissonner ce que ma famille n'a jamais moissonné. Je vais moissonner ce qu'une personne n'a jamais moissonné cette année et ce mois de juillet. Au nom de Jésus, je veux que tu pries. Tu vas moissonner un miracle. Inattendu. Tu vas moissonner ce que tu n'as jamais moissonné. Elle a moissonné quoi? Donc tu vas moissonner des miracles inattendu. Tu vas moissonner des mariages. Tu vas moissonner des mariages. Tu vas moissonner Yes. Comment savoir maintenant la santé colonne des reins? Comment la citer maintenant? Allez, continue à chanter. La santé colonne des reins. Encore une fois, 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 Dans ta vie, au nom de Jésus. Amen.
Maintenant, je déclare à tant que ta mère spirituelle entre dans ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. C'est le jour de ta bénédiction. Entre par force au nom de Jésus. Amen. Je te vois entrer par force au nom de Jésus. Amen. Entre maintenant. Commence à s'efforcer à entrer dans ta bénédiction. Commence à s'efforcer à entrer dans ton mariage. Amen. Commence à s'efforcer à entrer maintenant. Amen. Vois ton dossier décanté maintenant. Amen. Entre dans ta gloire. J'entre dans ma gloire. Entre dans ta bénédiction. J'entre dans ma bénédiction. Ta bénédiction est là. Amen. Ta vie a changé. Amen. Entre maintenant. Amen. Entre par force. Amen. Force-toi. Je force. Oh, c'est un grand jour. Amen. Saisis ta bénédiction ce matin. Amen. Je dis, saisis ta bénédiction ce matin. Je saisis ma bénédiction. Entre. Entre dans ta guérison. Amen. Ta guérison est là. Entre dans ta guérison maintenant. Oh, écoute la gloire de Dieu. Et sur toi ce matin. La gloire de Dieu est sur toi ce matin. Je vois la gloire de Dieu sur toi. La gloire de Dieu est intense sur toi ce matin. Entre dans ta gloire. Entre dans ta gloire. Je vois la colonne des reins. Alléluia. Dans ton ministère, dans ton travail. Entre maintenant dans ta bénédiction. Entre dans ton repos. Entre dans ton repos. Il y a une gloire maintenant. Cette gloire va t'accompagner au travail demain. Cette gloire va t'accompagner partout. Alléluia. La gloire de Dieu. Quelque chose de gloire est en train de se faire dans ta vie. Tous les miracles sont rassemblés. Oh, entre dans ta vie. Entre maintenant. Entre maintenant. Entre maintenant. Quel miracle entre dans ta vie. Tu as la victoire sur la stérilité. Je déclare que tu as la victoire sur la stérilité. Amen. Je déclare que tu as la victoire sur le chômage. Amen. Je déclare que tu as la victoire sur cette maladie. Amen. Tu as la victoire maintenant. Amen. Tu vas enfanter. Amen. La Bible dit la femme stérile enfantera. Amen. Tu entres dans cette affaire maintenant. Amen. Tu vas enfanter au maître. Une adoration. Il ne donnera pas sa gloire au médecin. Il va faire quelque chose dans ton ventre. Tu vas accoucher sans le main de médecin, Amen. sans les visites médicales. Amen. Oh, il ne donnera pas sa gloire Amen. à une personne. Tu enfanteras au bed. Amen. Au bed. Amen. Ton cas a été compliqué. Dieu est dans cette affaire. Ça ne sera plus compliqué au nom de Jésus. Amen. Tu vas glander un enfant. Un enfant de gloire. Amen. Tu vas glander une femme de gloire. Amen. Un mari de gloire. Amen. Dieu est là. Merci pour cette nouvelle saison. Mois de juillet, mois de délivrance, Yes. mois de miracles. Amen. Oh, tu as bien fait de venir ce matin. Tu as bien fait de venir parce que ta délivrance est aujourd'hui. Amen. Il y a des choses qui viennent sortir de ton corps. Oh, tu ne vois pas, mais tu vois. Si tu avais les yeux spirituels, tu vas voir des choses qui sont sorties de ton corps. Amen. Alléluia. Je vois maintenant le miracle s'installer. Les mauvaises choses qui sont sorties de ton corps Amen. ne reviendront plus au nom de Jésus. Amen. La sorcellerie n'aura plus de pouvoir dans ta famille. Allez, quitte maintenant dans sa vie. Le diable n'aura plus d'autorité. Amen. Dans ta famille, la malédiction est partie. Amen. La malédiction vient de partir maintenant. Amen. La maladie vient d'être déracinée. Amen. La mort est partie. Amen. Dieu a installé la vie maintenant. Amen. Tu as glané Boaz. Tu as glané la bénédiction que tu n'as jamais vue. Tu viens de recevoir une bénédiction que tu n'as jamais pensé qui vient de s'installer là. Amen. Je vois un travail, colonne des reins. Yes. Je vois un mariage, colonne des reins. Amen. Je vois une santé, colonne des reins. Amen. Je vois les enfants, des colonnes des reins. Amen. Des colonnes des reins. Je vois notre pays, le Gabon, le colonne des reins. Amen. Je vois le repos s'installer. La colonne des reins. Père, merci. Nous sommes des rites. Tu as changé la malédiction en bénédiction. Tu
Tu as changé l'impossible en possible. Merci Seigneur. Accorde l'obéissance de Ruth. Miracle s'est opéré. Amen. Accorde notre obéissance. Il y a un grand miracle qui vient de s'installer. Amen. Nous te rendons des multiples grâces. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tout ce que nous venons de céder sur cette terre, et céder aussi. Amen. Merci Seigneur, parce que chacun de nous retourne avec des bénédictions, Amen. avec des miracles, Amen. avec des solutions, Amen. avec des colonnes de reins, Amen. avec des adorations. Yes. Papa, merci. Sois élevé, sois glorifié. Amen. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Amen.